Assalamu alaikum. Alors ici, on vous demande de calculer à mégaélectronvolts par nucléon l'énergie de liaison par nucléon de la particule alpha. Donc voici la formule appliquée. L'énergie de liaison par nucléon est égale à l'énergie de liaison sur le nombre de nucléons. Donc là, vous avez le défaut de masse qui est égal à aussi Z, qui est le nombre de protons fois la masse du proton, plus le nombre de neutrons fois la masse de neutrons, moins la masse du noyau de la particule alpha. On est d'accord? Alors là, pour la masse du proton et la masse du neutron, ce sont des données qu'on va toujours vous donner. Moi, je ne les ai pas données dans cet exercice-là, mais donc vous pouvez toujours les récupérer dans d'autres fichiers. Alors ici, vous pouvez faire l'application numérique et là, il faut maintenant donc convertir. Le défaut de masse ici, vous l'aurez en unité atomique. Vous multipliez par 931,5 pour que l'énergie de liaison soit en mégaélectronvolts. On est d'accord? Là, on divise par le nombre de nucléons. Après calcul, on trouve une valeur de 7,0795 mégaélectronvolts par nucléon. Alors, la question demandée par la suite est de donner la composition du noyau de thorium. Alors, donner la composition du noyau revient tout simplement à déterminer le nombre de protons ainsi que le nombre de neutrons. Autre question, on nous dit que le thorium 227 est radioactif alpha. Écrire l'équation traduisant cette réaction de désintégration. Voici l'équation de désintégration de type alpha d'une manière générale. Alors, vous appliquez la conservation du nombre de masses ainsi que la conservation du nombre de charges pour déterminer A et Z. Et là, donc, on s'aperçoit que pour Z est égal à 88. Ici, on va regarder dans la liste d'éléments des noyaux fixes qu'on nous a donné. Pour Z est égal à 88. On trouve bien que pour Z est égal à 88, on trouve l'élément ici X qui est ici le radium. On est d'accord? De là, vous pouvez remplacer X par sa valeur ainsi que A et Z. Et là, vous pouvez aboutir à l'équation suivante. Alors, la question suivante est de définir ce que c'est que la période d'un radioélément. Alors, c'est le temps où la moitié du nombre de noyaux initial disparaît, tout simplement. Alors, ici, la question suivante nous demande d'encadrer la valeur de la période T, qui est la période radioactive. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On nous a dit ici que le temps grand T, qui est ici la période, est le temps au bout duquel la moitié du noyau initial disparaît. Là, on regarde ici. À l'instant T est égal à 0, nous avons le rapport de n sur n0 égal à 1. C'est normal. On est d'accord? C'est-à-dire que le nombre de noyaux restants sur le nombre de noyaux initial est égal à 1. Puisque l'instant T est égal à 0, le nombre de noyaux initial est égal au nombre de noyaux restants. Ce qui est normal. Maintenant, nous, on va regarder le moment où ce rapport-là, c'est-à-dire que si à l'instant T est égal à la période, on nous a dit que c'est l'instant où la moitié du nombre de noyaux initial disparaît. C'est-à-dire que le nombre de noyaux restants doit être égal à N0 divisé par 2. Donc nous, on va regarder dans ce tableau, là où nous avons N sur N0 qui est égal à N demi. D'accord? N sur N0 égale à N demi correspond à 0,5. Donc on va regarder. 0,5 ici se trouve entre l'intervalle 0,46 à 0,56. Donc ici, on peut encadrer ces deux colonnes. Donc ici, on voit bien que la période T doit se trouver dans l'intervalle 15 jours à 20 jours. On est d'accord? Puisque 0,5 se trouve entre 0,46 à 0,56. Donc là, on peut écrire ceci. La période T donc, est comprise entre l'intervalle 15 jours à 20 jours. Alors, autre question, on nous demande ici d'établir la relation n est égal à n0 exponentielle de moins lambda dt. Alors ici, on peut passer par là, c'est-à-dire qu'on sait que l'activité d'un échantillon est égale à moins dérivée de n par rapport à dt, donc qui est égal aussi à lambda fois n. Maintenant, je peux donc diviser par n de l'autre côté et multiplier dt vers l'autre membre. Alors, j'aurai moins dérivée de n sur n est égal ici à lambda dt. Et là, je prends l'intégrale membre à membre. J'aurai que l'intégrale de dn par rapport à n est égale à la fonction ln. L'intégrale de dt est égale à t. Donc, j'aurai ici moins lambda dt puisque lambda c'est une constante fois t plus k. Alors, pour déterminer cette constante k, vous appliquez les conditions initiales. On sait qu'à l'instant t est égal à 0. Le nombre de noyaux restants est égal au nombre de noyaux initial. Donc là, on peut remplacer ici. ln de n0 est égal à moins lambda fois 0 plus k. Donc, on trouve bien que k est égal à ln de n0. Donc là, on peut maintenant donc revenir ici.
On remplace K par sa valeur qui est de ln de n0. Maintenant, on va donc le transférer vers l'autre côté. On aura donc ln de n moins ln de n0 est égal à moins lambda dt. Et de là, donc, on peut aboutir à cette relation. Et à partir de là, vous pouvez prendre cette fois-ci l'exponentielle membre à membre. Donc, et puis après, vous pouvez l'exponentielle de ln de n sur n0 est égal à n sur n0. Et donc, là, on peut aboutir à n sur n0 est égal à exponentielle de moins lambda dt. Donc là, on tire n est égal à n0 fois exponentielle de moins lambda dt. C'est ce que nous avons ici. Alors, autre question, on nous demande de calculer la valeur de la constante radioactive lambda. Alors, on nous a dit ici que, sachant que AT égale à 4 jours, le nombre de noyaux restants est égal à 0,86 N0, c'est-à-dire 86% de sa valeur initiale. Là, maintenant, on peut écrire que le nombre de noyaux restants est égal à N0 exponentielle de moins lambda dt. Maintenant, on peut prendre le rapport. Donc ici, n sur n0 est égal à 0,86. Donc là, on peut tirer donc n sur n0. Après, on peut prendre donc l'inverse membre à membre. Hein. C'est-à-dire, nous avons n sur n0 qui est égal ici à exponentielle de moins lambda dt. On prend donc ln membre à membre. Là, on aura ici ln de n sur n0 est égal à ln de exponentielle de moins lambda dt. Mais or, on sait que ln de exponentielle de a est égal à a. Donc, raison pour laquelle nous avons ici moins lambda dt. Et là, on tire lambda qui est égal à moins 1 sur t, ln de n sur n0. Donc là, on a le rapport de n sur n0 qui est de 0,86. Et de là, on peut faire l'application numérique. Alors, la dernière question ici, on nous demande de déduire la valeur de la période grand T. Alors, la période grand T ici, elle est donnée par la relation suivante. T est égal ici à ln de 2 sur lambda. Lambda qui est ici la constante radioactive. Donc ici, en remplaçant donc sa valeur, on trouve après calcul une valeur de 18,38 jours. Alors, en comparant par rapport à l'intervalle qu'on a déterminé précédemment, c'est-à-dire l'intervalle où appartient la période grand T, on avait trouvé que grand T appartient dans l'intervalle 15 à 20 jours. On est d'accord? Vous voyez très bien que la période trouvée ici est de 18,38 jours. Et cette valeur-là appartient bien à l'intervalle 15 jours à 20 jours. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.